Salut mon Cunien, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nous allons parler de l'attraction du football anglais, à savoir Kobe Maino, qui a effectué pendant cette trêve internationale ses deux premiers matchs avec l'Angleterre, où on pouvait bien voir notre milieu de terrain s'épanouir avec des joueurs comme Bellingham ou encore Phil Foden, ou même les joueurs comme Bukayo Saka, même si certains d'entre eux sont rentrés dans leur club respectif suite aux blessures. Alors, dans cette vidéo, les gars, nous allons essayer tant bien que mal de parler de Maino et aussi de nous poser la question de savoir est-ce que c'est vraiment une future star, une future légende à en venir de Manchester United, ou bien ce serait aussi un autre flop, ou encore ce serait un éternel espoir de Manchester United. Alors les gars, comme je l'ai dit, on va aujourd'hui essayer de se poser la question si Kobe Mainu pourrait être l'avenir, si ce joueur-là incarne réellement l'avenir de Manchester United. Parce que oui, aujourd'hui, Kobe Mainu est sous les feux de projecteurs de toute l'Angleterre. Et en même temps, les médias s'affichent sur lui. D'autant plus que lors de son deuxième match face à la Belgique, rappelons-le, il a commencé sous la peau d'un titulaire et celui-ci n'a pas montré qu'il était gêné. Au contraire, celui-ci s'est épanoui dans cette équipe-là et on l'a même bien vu lors de sa sortie avec l'accolade qu'il a pu avoir avec le sélectionneur anglais, à savoir Gareth Southgate. Et donc, les gars, la question que je me pose personnellement, c'est est-ce que vraiment Kobe Maino pourra-t-il devenir un grand de Manchester United? Donc, on va d'abord commencer par l'aspect positif. Il a vraiment tout pour devenir un grand de Manchester United de par son aptitude qu'il nous habitue à voir maintenant de rencontre après rencontre. Ce petit, on ne dirait même pas qu'il a moins de 20 ans, on ne dirait même pas que il a à peine commencé à être titulaire dans l'équipe A de Manchester United. Certes, c'est peut-être le rêve de tout joueur qui est à la fondation de Manchester United et aussi de montrer leur talent aux yeux du club qui leur est cher. Et en l'occurrence, Kobe Maino a fait ses preuves dans toutes les classes. Et aujourd'hui, son talent parle pour lui. Aujourd'hui, il n'y a que ces performances qui font en sorte que ces sélectionneurs, que ce soit Eric Ten Hag ou encore Gareth Southgate, succombent cette fois-ci à son talent. Et aussi, il faut aussi remarquer que Kobe Maino, c'est un joueur. Oui, aujourd'hui, on voit plusieurs joueurs qui s'émancipent de façon footballistique. Comme je l'ai dit, c'est dans la mesure où on remarque aujourd'hui beaucoup de talents qui éclosent et à ce moment-là, ils deviennent des superstars, voire des mégastars. Et en dépit de son attitude qu'il a sur le terrain, nous avons aussi une sérénité lorsque Kobe Maino est sur le terrain, que ce soit avec Manchester United ou bien que ce soit avec l'Angleterre, même si encore une fois, je le rappelle, ce n'était que des matchs amicaux, mais cela n'a pas empêché Kobe Maino de montrer son talent à tous ceux qui le regardent ou bien à tous ceux qui le découvrent parce que oui, c'est bel et bien la révélation du côté de Manchester United, même si on sait tous que au niveau du grand public, Kobe Maino était connu de par les supporters du club. C'est grâce à ses performances, surtout à la pré-saison, bien sûr, avant sa blessure, si je ne me trompe pas, contre le Real Madrid, que voilà, les caméras ont plus été braquées sur lui. Et suite à sa blessure, on a dû patienter. Et aujourd'hui, sa jeunesse, sa fougue fait en sorte que c'est l'un des joueurs les plus sereins au milieu de terrain
peu importe avec qui il est associé, que ce soit avec Amrabat, que ce soit avec McTominay ou même que ce soit avec Casemiro ou peut-être Eriksen, même si ce dernier n'a peut-être plus le temps de jeu tant espéré comme lorsqu'il est arrivé du côté de Manchester United. Le souci ici, c'est que oui, aujourd'hui, donc, les jeunes joueurs éclos, donc les jeunes joueurs ont la possibilité d'être des méga stars, mais moi, je me dis personnellement qu'il y a donc un poteau rose dans la mesure où ce poteau rose-là laisse vraiment planer le doute, non seulement de façon, on va dire, en termes de statistiques, mais aussi en termes de performance et surtout de régularité. Parce que oui, Maino nous a habitués à une certaine régularité, il nous a habitués à un certain standing, il nous a habitués à ce qu'il soit toujours assez performant, ou même s'il n'y a pas de match où il est tout le temps, on va dire, top à 100%, mais il nous a habitués à des performances qui sont donc moyennes, des performances qui ont fait en sorte que ce joueur-là soit sélectionné parmi les A de l'équipe de Manchester United. Et donc, le poteau rose ici, c'est donc bien sûr la question qui m'amène à poser, c'est que est-ce que Kobe Maino, lui aussi, peut être un flop? Les flops à Manchester United, on ne les compte plus. Il y en a donc tellement, donc la liste peut vraiment être exhaustive, mais ceux que l'on peut retenir ou bien les plus flagrants ici, là, ce sont ceux-là qui sortent de l'académie. En l'occurrence, Mason Greenwood. Pourquoi lui? Tout simplement parce que Greenwood est un joueur qui peut-être n'a pas été bien épaulé, bien n'a pas été bien entouré. Oui, il a donc sa part de responsabilité suite à ses débuts, à ses bévues extra sportifs, mais cela n'empêche que voilà, ce dernier avait quand même un certain entourage et aussi il savait pertinemment qu'il était maintenant médiatisé et en même temps c'était une étoile montante de Manchester United. Et cette affaire-là est venue carrément ternir son image et aujourd'hui nous le voyons du côté de Retafe, même si il essaie tant bien que mal à revenir à son niveau et à prouver que c'est un bon joueur, que c'est un joueur qui doit vraiment être sur un terrain, qui doit vraiment s'exprimer. Et c'est voilà, c'est pas une malchance ou quoi que ce soit. Non, c'est peut-être une mise en garde parce que avec les nouveaux joueurs, c'est peut-être ceux qui leur prennent tellement la tête et en même temps, lorsque l'ego surdimensionné leur monte par la tête à cause des sous, voilà, ils ont tout ce qu'ils veulent. Ils sont certainement les joueurs les mieux payés, soit du club ou encore de la ligue. Voilà, forcément, il y a des attitudes qui commencent à être, on va dire, désespérantes, qui commencent voilà, à agacer vraiment que ce soit le club, les supporters ou même encore les coéquipiers. Et les gars, cela peut emmener un joueur qui était promis à un brillant avenir, qui était promis voilà à devenir un grand, voire même une légende du club, à se retrouver comme un flop, voilà total du côté de Manchester United. Je prends l'exemple ici de Jack Wilshere du côté de Arsenal. Lorsque Wilshere a éclos à Arsenal, je me souviens, en 2011, en 9 ou 11, si je ne me trompe, Arsenal et le Barça se sont donc affrontés, où Wilshere avait tout simplement émerveillé Xavi et Iniesta. Mais quelques années plus tard, celui-ci, avec des blessures à répétition, s'est blessé. Et aussi, voilà, le succès certainement lui montait par la tête et il a fini à avoir une chute tellement descendante que celui-ci n'a même pas réussi à se relever, peu importe le club où ce dernier a été, il n'a vraiment pas réussi à performer. Et le deuxième ici, c'est surtout de Manchester United, c'est Paul Pogba. Oui, il a peut-être eu, on va dire, un moment de gloire du côté de la Juventus, mais son comeback n'a vraiment pas été un comeback fructueux. Et en même temps, aujourd'hui, regardons où voilà Pogba est. Regardons la phase descendante que touche Paul Pogba. Et c'est vraiment quelque chose, c'est vraiment un point noir, un
point donc de non-retour que notre joueur, notre crack en devenir donc Kobe Maino, donc je me dis ne devrait vraiment donc pas voilà donc franchir cette limite là parce que au cas où il le ferait, ce dernier donc gâcherait en même temps son talent et en même temps nous les supporters donc nous les fans donc nous ne pourrons donc pas voir tout le potentiel de Kobe Maino donc être exploré donc du côté donc de la planète football. Je tiens à le rappeler que même donc après la rencontre contre la Belgique lors de son précédent match avec l'Angleterre, ses coéquipiers l'ont tous encensé, que ce soit Gareth Southgate, que ce soit Bellingham, que ce soit Foden, tous ses coéquipiers l'ont encensé, les gars. Donc, preuve, voilà, donc, qui montre que Kobe Maino est un joueur qui est vraiment, voilà, donc, un joueur sur qui on peut compter, mais espérons, j'espère vivement que Kobe Maino, voilà, donc ne tomberait donc pas sur, voilà, on va dire les travées donc du succès, ne tomberait donc pas sur, on va dire un certain orgueil footballistique. Encore une fois, je tiens à le rappeler, mais aussi donc reste le joueur qui est, reste le joueur donc toujours affamé de donc du temps de jeu, toujours affamé de titres est toujours affamé de devenir le meilleur à son poste parce que oui, nous sommes donc satisfaits de la performance, même des performances de Kobe Maino et on espère vivement que ce joueur-là soit donc l'avenir, que c'est sur lui que l'avenir de Manchester United sera bâti parce que oui, on le cesse donc de le voir cette saison, la jeunesse est au rendez-vous avec Manchester United. Donc, avec Kobe Maino, avec Garnacho ou même encore avec Rasmus Højlund, vraiment la jeunesse est au pouvoir du côté de Manchester United. Donc, les gars, c'était mon petit point de vue voilà, sur Kobe Maino. De peur, voilà, donc qu'il ne tomberait sur des Lego, voilà, donc démesurés, ou voilà, qu'il reste concentré, qu'il reste focus sur ses prestations et pour qu'il devienne donc peut-être donc le nouveau Paul Scholes ou encore donc la légende inespérée donc de Manchester United parce que jusqu'à présent même Rashford voilà à qui on avait promis un brillant avenir et laisse encore à désirer ou bien est encore on va dire un espoir alors qu'aujourd'hui Rashford prendra maintenant on va dire 27 ans et 27 ans dans l'âge donc 27 ans c'est l'âge du foot où voilà donc tu es performant. Je rappelle qu'à 27 ans, Messi bien Cristiano Ronaldo avait déjà, je veux dire, donc, leur premier ballon d'or, avait déjà donc leur première Ligue des Champions et notre Rashford qui, voilà, donc nos anciennes gloires comme Wayne Rooney donc, avaient donc, essayé de mettre sous les feux des projecteurs, aujourd'hui stagne donc à vraiment donc porter le flambeau qu'est donc Manchester United. Donc, vous, en commentaire, donc, dites-moi donc quel est votre avis si, voilà, donc, Kobe Maino voilà, sera donc une star, une grande star de Manchester ou encore sera donc peut-être un flop comme peut-être Wilshere ou même encore comme Pogba ou Greenwood. Moi, encore une fois, je me ferai une joie de vous lire dans les commentaires. En attendant, les gars, on s'abonne, on reste en santé, c'est le plus important. Tous mon